Bonjour, dans cette vidéo, on va voir les 5 secrets pour reconnecter avec vos prospects et vos clients dans un monde en pleine mutation. Alors aujourd'hui, on est avec Marie Bélanger, directrice générale de la société Riscom. Donc c'est une agence de communication responsable, on peut dire. Oui, c'est ça. Juste avant de voir les 5 secrets donc pour réussir cette reconnexion avec ce monde qui bouge, qui change, eh bien je vous invite à vous inscrire à la newsletter en cliquant sur le lien qui est dans la description sous la vidéo et à vous inscrire aussi à la chaîne YouTube en cliquant dans le coin là ou là pour ne pas louper les prochaines interviews. Qu'est-ce qui est en train de changer qui fasse qu'on soit en pleine mutation, que les entreprises soient un peu désorientées, certaines perdent du business, il y a de la crise, enfin il y a pas mal de choses qui sont en train de bouger. Qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, en fait, on est en pleine crise de confiance des Français. On a l'impression qu'on nous a menti pendant longtemps et en fait, très globalement, les Français en ont marre. Donc en fait, ils ont simplement envie de maintenant qu'on leur parle pour de vrai, qu'on leur parle sincèrement et qu'on arrête de leur cacher des choses. C'est 75% des Français, hein, il y a des études qui appuient ce chiffre. Il y a plus de 75% des Français qui ne croient plus dans la publicité faite par les entreprises. Donc on parle d'une crise profonde entre finalement le public, les clients et le monde de l'entreprise qui a du mal à s'adapter à ça. Oui, les gens sont vraiment en pleine quête de sens. Il y a des études aussi qui disent que plus d'un individu sur deux va acheter un produit d'une marque ou d'une entreprise qui partage les mêmes valeurs que lui. 1 sur 2. 1 sur 2. D'accord, donc c'est déjà la moitié du marché. Et on a aussi un chiffre qui dit que de 60% des Français, donc des consommateurs, sont prêts à payer plus cher pour obtenir un vrai lien de transparence finalement avec l'entreprise, en tout cas une cohésion de valeurs beaucoup plus forte que ce qu'elle est aujourd'hui. Alors le premier secret pour vraiment renouer avec cette confiance, ça serait quoi ? De quoi on parle ? Déjà aujourd'hui, il faut accepter. Accepter que maintenant la société fonctionne différemment et qu'on ne peut plus utiliser les mêmes leviers et le même fonctionnement qu'on a utilisé là pendant des décennies. D'accord. Maintenant, on est orienté et centré sur le consommateur, sur sa cible. Et on va essayer de répondre à un besoin. On ne crée plus un besoin, on répond à un besoin. Le consommateur ne va pas simplement acheter un produit par nécessité. On veut en plus voir ce que va apporter l'entreprise sur son sol, sur son territoire. Une fois qu'on a accepté ce changement finalement des conditions de travail telles qu'on les connaissait, ce serait quoi ? Le deuxième point, on va analyser en fait la situation, faire un état de lieu de là où on en est. D'accord. Alors, état des lieux interne comme externe. En interne, de voir comment fonctionne, quelles sont les valeurs, quelle est la vision de l'entreprise et des parties prenantes. On n'oublie pas les parties prenantes. Et de l'autre côté externe, ça va être comment fonctionne aujourd'hui le marché. D'accord. Ou comment je suis situé sur ce marché-là. Et surtout, donc, je reviens sur cette partie, quelle est ma cible, que ce soit mes prospects, mes clients, comment ils fonctionnent, ce qu'ils ont envie, pour après, ensuite, pouvoir s'adapter et être en cohérence par rapport à ça. Ça va être de pouvoir se reposer la question sur son identité. Et son alignement en fait. Quelles sont les choses qui les font vibrer dans la vie, comment ils fonctionnent, quelles sont mes valeurs, quelle est ma vision, est-ce que ceci est en alignement avec ce que j'ai envie de développer, avec ma cible et mon marché, revoir, repositionner, en tout cas retravailler sa vision, sa mission en interne. Donc là on parle d'une transformation qui peut aller jusqu'à le réajustement finalement de l'identité même de l'entreprise. Oui, et ça arrive souvent, ça arrive très souvent, puisque si jamais on n'est plus en phase, on essaye de retrouver un petit peu le chemin et notre cohérence entre qui on est et là où on veut aller. Et qu'est-ce qui vient ensuite ? Ce point-là va être de faire l'état des lieux par rapport à tout ce qu'on vient de voir. Ok, quelles sont les actions que je vais faire qui vont être en cohérence. Et dans ce plan d'action, une fois donc que je sais qui je suis, que je sais pourquoi je le fais et que je suis bien en lien avec mon marché, comment on va communiquer dessus en fait. Donc c'est se poser la question des bons messages, qu'est-ce que je veux communiquer à ma cible et comment je vais le diffuser. Est-ce qu'avec ça, on peut vraiment réajuster le tir pour une entreprise qui est un petit peu à côté, qui veut vérifier ce qui se passe, qui veut se remettre en phase, ou est-ce qu'il manque encore un dernier maillon ? Ça va être d'évaluer les actions qu'on a mis en place. D'accord. Ok, on a fait un plan d'action, on a listé sur X temps, X mois, X années ce qu'on va mettre en place, vérifier qu'on est bien toujours en cohérence, aligné encore avec tout ce qu'on est en train de mettre en place. Oui, puisque cette demande, elle continue à changer dans le temps, en fait. C'est ça, tout à fait. Est-ce que les valeurs que je partage sont toujours les mêmes avec mon public ? La confiance se gagne par la preuve. En tout cas, c'est clairement mieux de le faire comme ça si on veut en tirer le maximum de bénéfices. Tout à fait. Alors les bénéfices, justement. Le premier, ça va être la fidélisation, en fait. Mon projet est clair, je suis aligné, je suis cohérent dans ce que je fais, et les clients vont adhérer au projet. Si jamais je suis intégré, je viens d'adhérer à votre projet, à votre marque, par exemple, à votre entreprise, pourquoi je changerais si je partage les mêmes valeurs ? Avant, on était vraiment beaucoup sur le client est juste là pour acheter nos produits, alors que là, on les reconsidère, on les remet vraiment dans cette boucle-là. Ils adhèrent au projet, on les fidélise, si on reste bien sûr toujours vrai, authentique, et derrière, ils vont pouvoir aller jusqu'à être ambassadeurs même
de mon entreprise. Si je suis un client heureux, bah du coup, je vais forcément en parler, je vais forcément vous recommander. En bien. En bien. Finalement, c'est un principe de satisfaction client de base, c'est du bon sens. C'est ça, c'est beaucoup de bon sens. Est-ce qu'il y a d'autres bénéfices importants ? Il y a aussi quand même un deuxième point qu'il ne faut pas oublier, que si on fait les choses mieux dans la transition, dans le monde dans lequel on est, le bénéfice va être clairement pour la société, pour l'environnement, et finalement, c'est ce qui intéresse aujourd'hui les consommateurs. Oui, parce que si on ne le fait pas, en fait, on passe à côté du changement de cette demande qui réclame ça. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des écueils, en fait, des choses à absolument éviter, par contre, pour tout simplement vraiment réussir cette démarche et faire que ça apporte le maximum de valeur, non seulement à l'entreprise, mais aussi à ce qui est autour ? Oui, et le plus gros, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, ça va être cette question d'authenticité, de sincérité. C'est-à-dire que si je décide de me positionner sur certaines valeurs, par exemple, mais qui ne sont pas du tout les miennes juste par opportunité, le client est loin d'être bête, et je vais sentir qu'il y a une fausse promesse, je vais sentir en fait qu'on se moque de moi. Donc éviter les fausses promesses à tout prix. Être authentique, être vrai. Et sincère. Sincère, ça ne veut pas dire qu'on doit tout montrer. On peut aussi montrer simplement en fait les axes d'amélioration de ce qu'on est en train de faire. Donc c'est montrer qu'on est imparfait mais qu'on est dans un processus d'amélioration. C'est ça, montrer qu'on est authentique, on est vrai, on est tous pareils. Pour récapituler très rapidement donc, les 5 secrets donc, pour vraiment renouer et reconnecter avec vos prospects et vos clients, le point 1 c'était simplement d'accepter le constat, c'est-à-dire ce changement en cours qui est très fort déjà ces dernières années et qui va continuer les années qui viennent. Le point 2 c'était de réaliser l'état des lieux de ce qui se passe dans l'entreprise pour voir vraiment quelle est la matière en fait, où en est la demande, où en sont les valeurs, etc. À propos de valeurs, l'idée c'était dans le point 3 de revoir la cohérence de ces valeurs, des siennes, celles de l'entreprise, avec celles du marché. Ensuite, on avait en point 4 finalement le plan d'action qui découlait de tout ça, à partir duquel on allait voir à la fois les contenus, les messages de ces contenus, et par quels canaux les diffuser. Donc pour finir, la partie suivi et pilotage qui permet finalement d'ancrer tous ces résultats dans la durée pour finalement la meilleure création de valeur possible, aussi bien pour l'entreprise que pour tout ce qu'il y a autour. Tout à fait. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant dans un coin de la vidéo ici ou là pour recevoir les prochaines interviews. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la newsletter qui est juste dans la description ci-dessous. Et si vous voulez en savoir plus sur comment réussir ce genre de projet, n'hésitez pas à contacter Marie Bélanger pour la suite. Son site c'est riscom.com que vous trouverez aussi dans la description un petit peu plus bas. Merci.